Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette petite lecture de Fenêtre sur soi pour le mois de juillet. Vous les trouverez donc dans la page d'accueil évidemment de la chaîne YouTube. Les cartes que j'ai utilisées pour cette fenêtre sur soi sont les petites bleues. Oula, les petites bleues ici, comme ça, très jolies. On va pas prendre la tour. On va prendre quelque chose de plus sympathique que la tour. On va prendre le pape. Tiens, le pape. Alors, il s'agit du Tarot Made Easy, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, les autres cartes que j'ai utilisées pour le conseil sont le Anaka Tarot que vous connaissez puisque je l'utilise maintenant depuis quelques temps aussi. Voilà, donc ces lectures de fenêtres sur soi, vous en avez l'habitude, j'en ai fait plusieurs. Il faut vraiment prendre ça comme une ouverture sur soi, sur un sujet, un domaine, une question, un point qu'on traverse actuellement. Donc c'est vraiment très ciblé là actuellement. Ces vidéos se veulent être des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir pour vous aider. Il peut y avoir un mot-clé, une phrase, quelque chose qui fasse tilt et qui vous permette de dépasser la situation. Et donc, bien évidemment, comme je le dis dans chacune de ces vidéos, allez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça fait d'autant de mots-clés, de phrases-clés qui peuvent vous aider. Et puis surtout, ça fait de la lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que ce que vous connaissez déjà. Alors ensuite, le reste du programme sera donc le 25 juillet. Nous aurons la vidéo de lecture intuitive pour le mois d'août. Et puis pour le mois d'août également, je vais tâcher de vous préparer une petite fenêtre sur soi aussi, entre quelques jours de congé que je vais m'octroyer. Si j'ai le temps, je tâcherai de faire à la fin du mois de juillet peut-être une petite lecture de vie sentimentale, mais sans extension. Ça va être juste pour vous amuser comme ça durant vos vacances, durant l'été. Je ne le promets pas, je ferai de mon mieux, on verra si j'y arrive, d'accord? Et puis 25 août, bien évidemment, on reprend les lectures mensuelles intuitives. Et puis pour la rentrée, septembre, octobre, je verrai à quel moment exactement je vous ferai une lecture de vie sentimentale avec extension cette fois-ci parce que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus creusé, plus détaillé, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci de vous abonner, merci de cocher la petite cloche que vous avez à côté de l'abonnement, ce qui vous permet d'être notifié chaque fois qu'une vidéo sort. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker, bien évidemment, c'est important pour moi. Et puis voilà, passez également un excellent mois de juillet, un très bel été et à très bientôt à vous tous. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite fenêtre sur soi pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, petit rappel de principe, la fenêtre sur soi, il faut imaginer que vous ouvrez une fenêtre à l'intérieur de vous. C'est une lecture qui met en évidence un sujet du moment, un domaine, une préoccupation qui met le focus, l'accent sur un thème, un sujet, une question, que ce soit professionnel, sentimental, familial, financier, ça sortira de toute façon. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme ça. Et cette lecture se veut être une invitation, une suggestion à développer cet aspect-là à l'intérieur de vous, aller voir ce qui se passe en vous. Donc, bien évidemment, je vous conseille de compléter cette lecture par votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça reste des lectures très générales et les compléter permet d'en faire une lecture un petit peu plus personnalisée. Voilà. Alors, on va y aller. Hop. Donc, nos amis taureaux. Taureau. Le focus du moment ici au cœur de votre lecture, c'est 2 de bâton. Vous semblez être devant un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins.
D'un côté, vous avez l'expansion de votre vie, ce que vous considérez être l'expansion de votre vie. Ça peut être un voyage, ça peut être un poste qu'on vous propose quelque part ailleurs, une ouverture de votre vie. Et de l'autre côté, vous êtes peut-être attaché à vos habitudes, à votre quotidien, ce que vous connaissez déjà, à un terrain qui est connu, qui est plus sécurisant. En d'autres termes, vous avez peut-être le choix entre l'aventure et quelque chose de moins fun, mais plus sécurisant. D'accord? Alors, cette croisée des chemins, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, voilà. Je pense que quelque part en vous, vous avez déjà choisi, vous avez déjà déterminé quel chemin vous alliez suivre, mais il semble qu'il y ait peut-être un décalage entre votre prise de décision et le fait d'assumer votre décision. Vous avez à l'intérieur, je vais le dire autrement, votre inconscient a déjà déterminé, parce que ça semble être excitant ce qu'on vous propose d'un côté, mais vous avez une voix qui vient derrière en vous disant attention, peut-être que ce serait peut-être plus sage d'aller dans cette direction-là. Hein, vous comprenez, il y a ces deux voix. Une qui a envie de s'amuser et de vivre l'aventure et l'autre qui est peut-être plus mature, responsable, sage et moins drôle, quoi, quelque part peut-être. Alors ensuite, le socle sur lequel vous vous appuyez pour passer cette période, c'est, oula, oui, 10 d'épée. Vous vous appuyez sur vos expériences douloureuses passées. Alors, encore une fois, hein, ça peut toucher tous les domaines, professionnel, sentimental, financier, familial, voilà. Vous avez vécu quelque chose qui vous a laissé des cicatrices et surtout, si vous hésitez comme ça ici, là, au milieu, c'est que se ramène à votre mémoire les souvenirs de quelque chose, d'une expérience peut-être similaire, mais qui s'est mal terminée, qui vous a laissé des cicatrices, qui vous a laissé des plaies. Et du coup, on comprend que vous hésitez. C'est votre mémoire qui vous fait hésiter, parce que ça revient et vous avez peur de refaire peut-être les mêmes erreurs que par le passé. D'accord? Votre mémoire, les blessures sont peut-être encore à vif et c'est ce qui vous retient un petit peu d'oser choisir ce que vous aimeriez pouvoir choisir en toute liberté, que vous avez peut-être quelque part déjà choisi, mais on est un peu dans je veux mais j'ai peur. Hein? Il y a un petit quelque chose comme ça. Dans votre tête, ici, le mental, oh oui, oh là là, ben oui, c'est dans le mental, dans la tête, il y a ce souvenir du cœur brisé, le cœur transpercé par 3 épées douloureuses. Ça peut être l'humiliation, ça peut être la honte, la perte de dignité, le genre de blessure dont on est gêné, le genre de blessure qu'on n'ose pas montrer, qu'on essaie de cacher aux yeux des autres. D'accord? Parce que c'est humiliant. Parce que on s'est réduit à subir quelque chose qui nous fait croire qu'on a perdu une forme de dignité. Encore une fois, tous les domaines peuvent être concernés. Ça peut très bien être sentimental. D'accord? Donc oui, la tête là, elle doit fonctionner à fond et vous souvenir, j'ai un choix à faire, mais bon sang que c'est difficile parce que je me souviens que la dernière fois, ça m'avait laissé sur le carreau. Le passé qui vous propulse ici, vous aviez laissé quelque chose derrière vous. Vous étiez parti parce que émotionnellement, il n'y avait plus de substance dans ce que vous viviez. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, amoureux, financier, peu importe. Hein? Ce personnage, il part parce qu'il a goûté à ces 8 coupes, il sait ce qu'elles contiennent et leur contenu est devenu fade, est devenu inintéressant. Donc il part chercher quelque chose de plus excitant. Alors c'est peut-être en partant que ça vous a fait si mal, ou alors c'est ce que vous aviez trouvé juste après qui vous a fait si mal et où vous avez peut-être regretté d'être parti. C'est possible aussi.
En tout cas, il y a quelque chose derrière qui a une empreinte douloureuse, pénible, de souffrance, euh, émotionnelle, physique peut-être même, et qui fait que vous avancez, vous marchez sur des œufs. Alors justement, vous allez où? Super, vous allez vers le chariot. Le chariot, alors, il peut parler d'une personne du signe du cancer. Il parle aussi du mois de juillet. Justement, on est au mois de juillet, ça tombe bien. Il nous parle de triomphe, il nous parle de déménagement, il nous parle de voyage, il nous parle d'un déplacement important. Mais surtout, le chariot, il nous parle d'un rééquilibrage intérieur. D'accord? Si vous aviez peur, vous avez réussi à maîtriser la peur. Si vous étiez en doute ou si vous étiez dans l'humiliation, vous retrouvez une forme de dignité. Si vous étiez dans cette idée constante d'échec, vous dépassez cette notion d'échec et vous vous dirigez vers le triomphe. D'accord? Vous dépassez quelque chose, mais c'est pas à l'extérieur que ça se fait à l'intérieur de vous. Vous arrivez à vous rassurer, vous arrivez à vous écouter, vous arrivez à vous parler, vous arrivez à maîtriser tout ce qui peut être dommageable, la peur, le doute, l'échec, l'angoisse, l'hésitation. Vous arrivez à maîtriser tout ça et à transformer ces énergies en un moteur pour vous propulser vers l'avant. Et ça doit se faire vraisemblablement ce mois de juillet, j'imagine. Enfin, c'est comme ça que je le vois. D'accord? Mais vous sortez d'un truc qui n'est pas évident, hein. Chapeau, hein. Chapeau. Alors, on va voir si la vie, l'univers, votre destin, vos guides, vos anges, vous les nommez comme vous voulez, ont un conseil à vous donner. Quel serait ce conseil? Un conseil pour nos amis taureaux. Un conseil pour nos amis taureaux. La reine de denier, excellent. La reine de denier, déjà ça peut être vous, hein, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais surtout l'aspect principal de la reine de denier, c'est l'autoprotection, c'est l'auto-guérison, c'est l'auto-alimentation, c'est l'auto-préservation, c'est une louve devant ceux et celles qu'elle protège, à commencer par elle. Elle se protège. Elle ne laisse personne entrer dans sa zone personnelle intime tant que cette personne n'a pas montré patte blanche. Elle va s'occuper de son hygiène de vie, elle va s'occuper de son sommeil, elle va s'occuper d'être bien chez elle. Chez elle, c'est son nid, c'est son domaine, homme ou femme, hein, peu importe. Et elle ne va pas laisser entrer une énergie qui pourrait être toxique et qui pourrait la faire perdre ses moyens. Elle va veiller à ce qu'elle se nourrisse de ce dont elle a besoin pour garder la tête hors de l'eau, pour être bien, pour être sereine, pour être équilibrée. D'accord? La reine de denier, c'est moi d'abord, les autres après. Sans que ce soit égoïste. C'est un égoïsme salvateur. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de soins pour moi. Je prends soin de moi, après je pourrai m'occuper des autres. D'accord? Donc ça veut dire que vous vous écoutez dans cette démarche ici, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. C'est pour ça que vous êtes capable de rééquilibrer et de rebasculer des énergies qui pourraient être défaitistes en une énergie de moteur pour avancer. Ok, cette fois j'y vais, je démarre, c'est bon. Et vous permettre de sortir de ça ici, là, qui c'était moyen, hein. D'accord? Voilà mes chers. Encore une fois, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette lecture. On se retrouve le 25 juillet pour les lectures intuitives mensuelles du mois d'août. Passez un superbe mois de juillet et à très bientôt. Merci beaucoup.